Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vraie nature des organismes de formation, des CFA, mais aussi de tout type d'entreprise. En fait, hier, j'ai lu une newsletter et ça m'a fait un déclic un peu sur finalement quel est le fondamental de chaque type d'entreprise. Ouais, dans cette newsletter, c'est Alex Hormozy, un investisseur entrepreneur qui est assez connu, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il expliquait un peu qu'en fait, il avait eu d'abord, dans ses premières entreprises, des salles de sport. Il disait: «Bah, la vraie contrainte, le vrai enjeu des salles de sport, c'est que le marketing et la vente. Son but, c'est uniquement de ramener des clients». Après, il a eu un logiciel, il dit: «Il pensait que justement, c'était le marketing et la vente l'enjeu sur un logiciel», alors qu'en fait, le vrai contrainte, le vrai business, c'était, bah, la R&D sur le produit pour faire en sorte que tu aies un produit qualitatif. Après, l'acquisition, elle se fait toute seule. Et il avait eu un ami aussi, il en parle et je trouvais ça intéressant, qui avait une entreprise dans le ménage et l'entretien. Et en fait, bah, la réalité de ce genre d'entreprise, on pourrait croire que c'est le marketing et la vente, l'enjeu, mais en fait pas du tout. C'est vraiment le recrutement. C'est trouver des gens qui faisaient bien le ménage, qui étaient sérieux, ce qui était assez difficile et pas trop, que malheureusement tu ne peux pas payer énormément. Du coup, bah, ça fait réaliser un peu que bah, en fait, chaque entreprise a des contraintes qui sont très fortes, en fait, qui finalement résument l'enjeu de leur business. Et du coup, bah, nous, on travaille avec beaucoup d'OF, CFA, écoles supérieures. J'ai monté moi-même un organisme de formation et ça m'a fait réaliser qu'en fait, c'est un peu particulier ce type d'entreprise. Ceux, leur meilleur marketing, en fait, c'est les élèves qu'ils ont qui sortent, qui sont en fait leurs étendards. Aujourd'hui, l'école, quand tu es HEC, par exemple, tu as attiré les meilleurs élèves dans ton école et c'est ton meilleur marketing, en fait. Finalement, eux, c'est à la fois un enjeu de recrutement et un enjeu de marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, la capacité à attirer les meilleurs élèves et à faire en sorte que du coup, ces élèves, bah, du coup, aient les meilleures carrières après, va faire leur meilleur marketing pour demain, qu'ils aient plein de candidatures de nouveaux élèves. Hem Du coup, pour eux, c'est un peu particulier, le recrutement d'étudiants, mais d'étudiants qualitatifs. Donc, ils pourraient recruter plein d'étudiants en mettant des efforts de vente, de marketing à l'arrache. Mais en fait, s'ils filtrent pas et qu'ils prennent pas les bons, bah, ça fera pas finalement un bon marketing sur du long terme, puisqu'ils n'auront pas des bons ambassadeurs de leur école. Et nous, chez Maestro Média, moi, ça m'a fait un tilt aussi. J'ai réalisé que nous, notre priorité, je pensais que c'était toujours bah, acquérir plus de partenaires, de clients. Donc, moi, je passe mon temps à prospecter, créer du contenu, etc. pour essayer d'avoir des organismes de formation, CFA, et travailler avec eux, placer des SDR chez eux. Donc, je croyais que c'était vraiment ça notre contrainte, le marketing et la vente. Plus j'avance, plus je me rends compte que nous, c'est le recrutement, en fait. C'est les SDR qu'on va avoir. C'est notre capacité à trouver les meilleurs, qui sont déjà formés, les former qui sont encore meilleurs, qui performent dans la durée, et surtout les motiver et les garder, en fait. C'est vraiment ça, pour le moment, notre plus grosse contrainte. Parce que nous, quand on a des bons profils, qu'on les place chez les clients, qui passent des appels et qu'il y a des résultats de fou, franchement, nos clients, ils partent jamais et ils nous recommandent partout et on a une rétention de fou. Donc, ouais, c'est ça l'enjeu parce que ces profils-là, finalement, ils courent pas les rues. Heu, donc c'est finalement, nous, notre entreprise, c'était pas tant que ça l'enjeu de marketing et de vente, mais plutôt de recrutement. Donc voilà, c'est une petite pensée, mais peut-être que vous, ça va vous ouvrir sur quelle est la contrainte chez vous et si vous êtes un OF ou un CFA, bah, peut-être que, ça vous a aussi ouvert l'esprit sur l'importance, de la qualité des élèves que vous avez. Allez, bonne journée.